Cette vidéo, vous l'aurez mercredi. Parce que mercredi, c'est pas ravioli, c'est le monde de Maggie et Nuki. Salut, salut mes paillettes. Comment vous allez bien? J'espère que bien. Comment vous allez bien? C'est parce que j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Bon, on a Nuki qui est devant, hein. Il veut vraiment être la vedette aujourd'hui, je le laisse, il n'y a aucun souci. Je viens vous montrer une nouvelle façon de ranger les tampons. Je sais pas si je suis convaincue, j'aime bien, mais c'est plus pratique. Mais je sais pas, mais je vais vous présenter quand même cette petite façon de faire, on ne sait jamais. Je vais vous montrer dans un premier temps, excusez-moi, hein, mais je sais que ça vous dérange pas, je sais que vous l'aimez bien, Nuki, arrête. Je vais vous montrer dans un premier temps comment je les ai mis sur la rascogue, enfin sur le petit chariot, je sais plus, le trolley, la scrap mobile, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que ça donne pour ranger. Et je mange les poils du Nuki. Et ensuite, je vous montre sur le bureau aussi. Enfin, je vous montre sur le bureau. Je vous présente le petit classeur. Nuki, arrête. Il m'a fait peur. Il a vu un truc, là, il est... Eh oh! Calme! Je vous montre ça. Voilà, donc, alors, je suis pas du tout, mais pas du tout bien. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, les 5 classeurs sont rangés dans le petit trolley. Celui-ci, c'est celui qui me vient de chez Action. Oui, vous pouvez voir que sur le côté, on en a un. On en a un là. Et j'en ai un autre là. Voilà. Ce qui me fait 4 trolley dans mon petit coin scrap. Mais je vous assure, c'est un tout petit coin scrap. C'est pas du tout une scrap room immense. Et du coup, j'essaye de me débrouiller en fait comme je peux. Bon, c'est pas si mal, ça fait un petit peu désordre, mais finalement on y arrive. Là, on a tout ce qui est peinture, nuvo, tout ça. Enfin là, il y a les peintures, là il y a les encres et les nuvos. Là, il y a les distress que vous ne voyez pas malheureusement. Mais je crois que je vous avais déjà montré comment je les rangeais. Sur ce sujet, ce sont les rangements tampons. Donc voici les 5 petits classeurs que je vais vous présenter. On a les 2 là qui sont de Casey Art et les 3 là qui sont des classeurs Exaconta. Donc c'était juste pour vous montrer qu'effectivement ça rentre dans un trolley comme ça. En revanche, on ne peut pas les mettre ailleurs enfin, à moins de faire un écart plus grand. Je ne sais pas si c'est possible de faire un écart plus grand là. Ou peut-être en bas, je sais pas. En fait, j'ai essayé de les mettre. Je voulais les mettre au milieu au départ. Mais en fait, on n'arrive pas à les enlever quand ils sont tous les 5. Il faut peut-être que 4, ça suffira, ouais. Bon, je pense. En tout cas, quand on met les 5, j'arrivais pas à les sortir. Ou à les mettre, de toute façon. Je peux pas en mettre... Enfin, je pense que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. Donc, je rebascule sur le bureau et je vous présente un petit peu à quoi ressemblent ces petits classeurs... à pochette. Donc au départ, je peux même pas l'aplatir tellement il y en a dedans, mais au départ j'avais trouvé donc ce classeur vendu avec les 6 pochettes à l'intérieur, donc de Casey Art. Les pochettes elles ressemblent à ça. Et pour je sais plus, une quinzaine d'euros je crois. Je l'avais trouvé chez Cultura. Et je me suis dit ouais, ça va être sympa pour ranger quelques tampons. Donc je vous montre, j'ai racheté par la suite, j'ai racheté d'autres paquets. Les pochettes c'est 6 € et quelques, le paquet de 6 pochettes. C'est un petit peu cher, honnêtement je trouve ça un petit peu cher. Mais les pochettes elles sont rigides, vous voyez, elles sont bien rigides. Et bon alors là il n'y en a qu'un en l'occurrence, mais là à l'intérieur je mets... Je mets 2 planches de tampons, voire plus. Tout dépend de la taille de la planche, vous voyez. Donc là, j'ai pas mis de feuille blanche. Mais normalement, ce que je fais, c'est que je mets une feuille blanche. Et je rajoute aussi une feuille de... En l'occurrence, non, parce que là, c'est facile à attraper. Je rigole parce que je vous dis ça, puis finalement, non. Mais je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, là j'ai une page blanche, je ne sais pas pourquoi, parce que certainement qu'elle attend une autre planche qui n'est pas à sa place. Donc là c'est là, en fait, là c'est le classeur
qui regroupe les mots, les expressions. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, mots, expressions. Je ne l'ai pas mis là parce que c'était plus simple pour moi de le mettre là. Tout simplement, tout bêtement. Donc, voilà. Là, j'ai tout ce qui est mots, expressions, les petits textes, tout ça. Alors, c'est pas évident de les ranger par thème, mais je préfère faire comme ça. Parce que je sais un peu comment je les utilise. Donc voilà, tout bêtement. Là, ce sont les pochettes Kezia qui sont très rigides et très très pratiques. Hein, franchement, nickel. Elles sont, voilà, les tampons tiennent bien en place. Et donc, comme je vous disais, ce que je fais, c'est que je mets une feuille blanche assez rigide également à l'intérieur. Et 2 feuilles de... alors, c'est pas de l'acétate en fait. Je vous avais parlé d'acétate la dernière fois. C'est pas de l'acétate, c'est juste le plastique qu'on utilise pour les dossiers. Vous savez, les dossiers, notamment les dossiers étudiants. Et je vous avais dit, moi, c'est la marque Pavot qu'on a pu également trouver chez Action, il paraît. On m'a dit ça. C'est cette marque-là. Et là, c'est un paquet de 100, je crois. Il y en a 100 dedans. Et donc, c'est du... vous voyez, enfin non, vous voyez peut-être pas, mais c'est les plastiques qu'on met pour les dossiers étudiants. Voilà. Donc là, je me suis dit, ce rangement, il est bien sympa. Mais ça va me faire cher à la longue parce que j'en ai racheté un autre classeur comme ça, Kezia quand même. Et après, j'ai racheté plein de pochettes. Donc, j'ai racheté des pochettes. Je les ai mis dans ces classeurs-là. Donc, ça va très bien. Alors là, c'en est pas un. Attendez. Je vais vous montrer celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, celui-ci. Alors, ces classeurs-là, ce sont des classeurs Hexaconta. Et je les ai trouvés sur Amazon. Je sais que chez Bureau Vallée, ils en vendent, mais il n'y en avait pas en stock, en tout cas, ni sur Internet, ni dans la boutique par chez moi. Vous pouvez demander toujours à Bureau Vallée. Éventuellement, ils pourraient même en commander, je pense. Mais là, je les ai pris sur Amazon. Je crois que je les ai payés à peu près 7 €. Donc, c'est moitié prix que l'album Kezia Art. Même si l'album Kezia Art, il est vendu avec 6 pochettes à l'intérieur, c'est vrai. Donc ouais, finalement ça revient kiff hein. Je suis bête, hein. Je viens d'y penser là. On a un classeur plus 6 pochettes. L'autre 6 pochettes, il est à 6,95 je crois. Donc en fait ça revient au même. Bref, c'est pas très grave. Je vais vous dire. Donc là j'ai des pochettes. Alors Nuki, ça va pas être le moment Nuki là. Excusez-moi, hein, Nuki passe. Donc, dans ce classeur-là, pardon, exactement ça. Donc, c'est format A5. Hein, et c'est à levier. Comme ça. Puisque sinon, on peut pas mettre grand-chose. Donc là, j'ai mis les pochettes Kezia Art. Elles vont très bien dedans. Elles sont un petit peu plus longues. C'est-à-dire que là, ça dépasse un petit peu. Mais franchement, ça se voit à peine. Enfin, c'est même pas gênant. Mais ce que j'ai fait... Du coup, c'est que j'ai acheté, enfin j'en avais déjà, je les ai même pas achetés parce que je range mes pochoirs dedans. Donc les pochettes classiques A5, les pochettes plastifiées. Et là, du coup, j'ai mis ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai rangé mes. Donc ça c'est quoi? Ça c'est graphisme, fond. En fait, les titres que je donne, je m'entends. C'est pas significatif pour tout le monde. Moi, c'est comment je vois les choses, comment je les utilise, etc. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est que vous appellerez peut-être pas forcément vous aurez pas forcément la même appellation pour les thèmes que vous donnerez à vos rangements. Hein. C'est juste ma façon à moi de travailler. Enfin, de voir les choses, tout simplement. Hein. Je vais pas m'embêter. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc là, j'ai pris les pochettes Elba. J'ai mis du papier cartonné. Alors là, c'est un papier que j'ai récupéré d'une planche. Les planches, je crois que c'est Studio Light, là, les planches grunge. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. 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 Mais sinon, je mets un papier rigide à l'intérieur parce que les pochettes sont moins rigides. Et c'est nickel. Donc, honnêtement... Moi, pour feuilleter mes tampons, je préfère ça
que dans les boîtes, dans une boîte avec les boîtes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, bah voilà, là, j'ai juste à tourner les pages. Et c'est plus simple. En plus, je les ai toutes à portée de main. Voilà, je les ai tous là. Je prends le classeur fond et graphisme et je les ai tous ici. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, j'aime bien. Et donc, bah, je voulais vous le faire partager. Donc là, je mets ça. Mais bon, on n'est pas obligé. Mais bon, ça permet quand même de les maintenir bien fixes. Et donc après, je le range dans mon trolley. Voilà. Après, j'en ai encore plein à ranger. Je sais pas ce que ça va donner au final. Mais je crois que je vais continuer dans cette façon de ranger. Avec les petites pochettes Elba qui sont... je sais plus à combien coûte un paquet. Mais dans un paquet, on en a 100. Elles sont brillantes. Parce qu'il y en a qui sont pas brillantes, j'aime pas. Il y en a qui sont granulées avec des grains. Mais celles-ci, elles sont brillantes. Franchement, excusez-moi pour le bruit du plastique. Je ne l'ai pas payé bien cher et je pense que ça vaut le coup. Voilà, par rapport au Crazy Art. Et c'est vraiment, je vous le remonte. Non mais, parce que j'aime bien, moi, en fait. J'aime bien. J'aime bien ce rangement. Franchement, moi, c'est... Bah, j'aime bien, quoi. Voilà, je reviens. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que c'est plutôt... Je pense que j'avais envie quand même de vous en parler. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce rangement. Après, je vous dis, voilà, ces pochettes-là, elles sont bien. Elles sont rigides, mais bon, elles sont un petit peu chères. Donc, je pense qu'avec les pochettes Elba, là, ou d'une autre marque, hein, peu importe. Mais avec des pochettes classiques. Excusez-moi, c'est que Nuki est là. Et je suis en train de ramasser. Il veut jouer avec tout, ce chat. Bref, donc... n'importe quoi, c'est pas ça que je veux vous montrer. Donc, voilà. Donc, bon, bah, c'est une petite vidéo rapide. Enfin, je pense. J'ai même pas regardé combien de temps elle va faire. Mais bon, ça devrait pas être trop long. J'avais quelque chose à vous dire, mes paillettes, je me souviens plus. Ah oui, alors n'oubliez pas qu'il y a la Bindit Haul à gagner pour celles qui ne l'ont pas et qui seraient intéressées. Je vous mets la vidéo, voilà. Je vous mets la vidéo éventuellement en barre d'infos si vous souhaitez. C'est la vidéo sur l'album version scrap. Mais je vous remets la vidéo. Il suffit de laisser un commentaire si vous souhaitez le gagner. Enfin, faire partie du tirage au sort qui aura lieu fin juin, mais je ne sais plus quel jour exactement. De toute façon, je le dis dans la vidéo. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a certaines paillettes qui vont passer à côté et c'est bien dommage. Ah oui, un petit message. Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des courriers. Et je trouve ça super gentil. Des courriers, des cartes, des éléments que je cherchais chez Action à l'époque et que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Enfin, tout, vous m'avez envoyé des courriers comme ça, sans raison. Et je trouve ça génial. C'est d'ailleurs le but, enfin, ce que j'aime, c'est d'envoyer pour faire plaisir. Je sais que vous n'envoyez pas en attente d'un retour, en tout cas certaines. Mais moi, je veux vous répondre. Par contre, le temps, il est précieux. Dans le sens où j'en ai pas beaucoup entre le boulot, la vie perso et YouTube. Et mes créas, parce que c'est pas... Enfin, YouTube, je veux dire... non, les vidéos. Mais aussi mes créations et le temps pour vous faire des petites cartes. J'ai envie de vous faire des cartes moi-même. Des cartes, ne serait-ce... Voilà, déjà une carte, c'est pas mal. Après, je verrai si je peux envoyer d'autres choses. Mais je vous assure que l'envie est là et j'ai de la peine parfois. Je me dis, je suis méchante parce que c'est pas gentil. J'ai envie de vous répondre, vraiment. Et je vais le faire. Alors, c'est bien, un jour comme ça, vous allez ouvrir votre lettre. Pardon. C'est que j'ai des poils. Je crois que je mange des poils de Nuki. Les poils, ils volent. Hein? Et donc, bref. Vous êtes... j'ai une pile de courriers là à répondre. Et je veux faire un truc également. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Et je vais le faire quand je pourrai. Mais je vais le faire. Et une fois que j'aurai mis la machine en route, ça ne s'arrêtera pas. C'est pour ça que je ne veux pas commencer... vite fait comme ça à l'aveuglette et me dire après j'ai pas le temps. En fait sur Facebook je vous avais demandé vos dates d'anniversaire
et ben c'est pas pour rien. J'ai envie de vous envoyer une petite carte à chacune sans que vous vous y attendiez. C'est pour ça que je vais commencer quand j'aurai envie, sans vous prévenir. Et vous recevrez une carte si j'ai votre adresse, j'espère. En tout cas, sinon je vous la demanderai, en espérant que vous vouliez bien me la donner. Ah, c'est compliqué hein, tout ça. Mais je vais faire ça. Mais une fois que je pense que je vais faire des cartes à l'avance et je les personnaliserai après en fonction de la personne à qui j'envoie. Il est mignon, hein. Il est tout mignon. J'aime bien quand il est comme ça. Il est attentif, il m'écoute. Bah lui aussi, il veut une carte d'anniversaire. Il ferme les yeux. Non, excusez-moi. Je sais que je suis gaga avec Nookie, hein, mais... C'est mon Nookie. C'est comme mon petit frère. C'est comme mon bébé, mais non, j'aime pas dire ça parce que c'est pas mon bébé. C'est mon chat, c'est tout. Donc, bref, voilà. Sachez que je suis là, que je voudrais être là pour vous... Enfin, vous montrer que voilà, je pense à vous. Je sais que vous êtes des personnes exceptionnelles, formidables. Je reçois des mails de temps en temps, régulièrement, de certaines personnes qui sont adorables. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et dernière chose importante, pour surtout celles qui ont des chaînes YouTube, faites attention les filles. Il y a des faux profils. Alors j'en ai un, il a été supprimé je pense parce que il a été signalé plusieurs fois je crois, qui se faisait passer pour une petite fille et c'était un homme en fait, et c'est un homme. Il n'est pas en France et voilà, c'est très bizarre, très bizarre. Franchement au début on peut y croire, hein. On peut y croire hein, parce que il m'envoyait des mails gentils comme quoi c'était une petite fille, nanani, qui se connectait sur le compte de son papa. Je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. Ça, c'en est un autre. L'autre, je sais pas. Après... Enfin, faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes mal attentionnées quand même. Qui veulent je ne sais quoi. Enfin, du mal peut-être. Enfin, non, enfin de l'argent, je crois. Mais soyez vigilantes. Parce que je sais qu'il y en a qui... Ça m'est pas arrivé, mais... Enfin, je crois pas. Ah, peut-être. Qui foutent la entre les youtubeuses aussi, qui aiment bien faire des histoires, enfin créer des histoires et du coup ils envoient des faux mails, enfin je sais pas comment ça se passe, mais il faut faire attention, hein. J'aime pas me dire qu'il y a ça, mais il faut quand même être très vigilant. Et voilà, sur ce je vais arrêter mon blabla et je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao mes paillettes, je vous kiffe.